Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 18 septembre 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,1% à 4 978 points, portant sa perte à 16,7% sur l'année 2020. Alors qu'il semblait s'installer au-dessus des 5000 points depuis plusieurs séances, l'indice CAC 40 a une nouvelle fois échoué sur le seuil psychologique en fin de semaine. Cela fait désormais 3 mois que l'indice parisien hésite et ne parvient pas à se détacher du niveau clé des 5000 points. Quand la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois, comme c'est le cas depuis février 2020, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché complexe à moyen terme, mais nous ne connaissons ni l'amplitude ni la durée de l'instabilité. C'est pourquoi il faut continuer à privilégier la prudence sur les actions du CAC 40 en restant bien à l'écart de celles dont la tendance majeure est toujours baissière. Alors cette semaine, la plus forte baisse du CAC 40 revient à la foncière commerciale Unibail-Rodamco-Westfield qui a perdu plus de 14%. Alors sans surprise, le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis le dernier croisement baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en janvier 2020 à 122 €. Aujourd'hui, le titre ne vaut plus que 32 €, soit un cours de bourse divisé par près de 4. Alors maintenant, à l'opposé du palmarès, la plus forte hausse du CAC 40 revient au groupe sidérurgique mondial ArcelorMittal, qui a gagné 7%. Alors après une phase baissière parfaitement identifiée en août 2018, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont désormais proches d'un croisement haussier sur le titre ArcelorMittal. Fidèle à notre stratégie d'investissement, nous allons patiemment attendre la validation de ce signal moyen terme à la fin du mois de septembre 2020 pour nous intéresser à l'action ArcelorMittal. Alors maintenant, si le CAC 40 reste hésitant et mal orienté à moyen terme, il y a des valeurs plus intéressantes que les grandes capitalisations de la Bourse de Paris. En effet, le CAC Small, donc le baromètre des petites capitalisations boursières françaises, pourrait amorcer un retournement haussier de moyen terme avec la proximité d'un croisement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Il s'agit de la deuxième tentative sur l'année 2020, puisque la précédente de janvier 2020 a échoué à l'arrivée du coronavirus en France. Pour information, alors que seulement 25% des valeurs sont haussières à moyen terme sur le CAC 40, 44% des actions sont bien orientées à moyen terme sur le CAC Small, comme par exemple ici la biotech AB Science qui progresse de 138% depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en novembre 2019. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.